Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Dame Bleue. Je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver. Je me dois de commencer cette vidéo par des excuses puisque sur le mois précédent, je n'ai malheureusement pas pu terminer toutes les guidances. Donc sachez que j'en suis vraiment la première désolée. Simplement, les énergies sont pour moi très lourdes actuellement. J'espère que vous le comprendrez. Et j'aurai à cœur sur la période à venir, c'est-à-dire d'essayer de rattraper un petit peu tout cela. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la guidance pour la période à venir. Dans le titre, on mettra pour le mois de mai-juin 2022. Mais les guidances ayant une notion aussi intemporelle, cette guidance donc vaudra pour vous, pour la période des 30 jours du mois à venir, selon le moment où vous la regarderez. On va aller interroger donc les cartes avec donc les arcanes majeures afin de voir de façon générale quelle sera l'énergie qui va vous accompagner sur cette période. Ensuite, domaine par domaine pour votre vie active, la vie relationnelle et enfin votre vie intérieure. On ira interroger le tarot accompagné des oracles. Et enfin, à la demande d'un abonné, on ira chercher un message décan par décan, voilà, afin d'être encore un petit peu plus ciblé dans la démarche. Voilà. Que vous dire d'autre? N'oubliez pas, donc, ce sont des guidances générales. Donc, même si le message se veut le plus proche de votre expérience, ne prenez vraiment que ce qui vous parle le plus. Le reste, laissez-le pour les autres. Ce sont des choses qui vous arriveront dans un temps peut-être un petit peu plus lointain, voire des choses qui vous sont déjà arrivées et dont il est nécessaire peut-être de parler, afin que vous ayez donc des zones de compréhension. Comme toujours, les guidances, c'est vraiment vous transmettre quelques clés dans votre avancement, si personnel soit-il. Ce que je vous propose, c'est de passer à la préparation des cartes et de nous retrouver tout de suite après. N'hésitez pas, comme toujours, à me faire part de vos commentaires. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire. Likez, partagez ces vidéos pour faire grandir la chaîne et la communauté. Et puis aussi vous abonner, bien sûr, en activant donc la petite cloche afin d'être informé de toutes les nouveautés de la chaîne. Et on est parti tout de suite, donc, avec la guidance pour vous, les poissons. On va mettre la carte ici. Je prépare donc les cartes et on est parti pour vous les poissons. Voilà pour vous les poissons, les cartes sont à présent prêtes. On ira chercher donc les cartes décan par décan une fois tout cela terminé. Je vous propose dès à présent de découvrir l'arcane majeur, l'énergie qui va vous accompagner pour cette période à venir. Et nous sommes donc en présence de l'arcane 14, donc qui est la tempérance. La tempérance, elle nous parle de plusieurs choses. Alors, il y a, avec la tempérance, on nous parle d'alchimie. Il y a le mélange des énergies. On nous appelle, ou on nous amène en tout cas une certaine harmonie. On nous appelle aussi à la modération, à cet équilibre qui peut être très important dans votre quotidien. Il peut être aussi question d'être dans la justesse entre votre côté féminin, votre côté masculin. Autrement dit, d'être dans un entre-deux entre l'action et l'émotionnel dans vos ressentis. Le féminin, c'est beaucoup ça. Il y a cette fluidité qu'on sent. Ça peut être la fluidité du temps. Il peut être par contre question un petit peu de patience, d'une certaine retenue avec la tempérance. Mais les choses retrouvent peu à peu leur équilibre, leur fluidité comme dit. Vous pourrez aussi être appelé sur cette période à des temps de pause. Alors on peut parler surtout de méditation, mais pour ceux à qui ça ne parle pas, la méditation, ça peut être des temps, dire un petit peu de recul, des temps pour soi,
pour vraiment laisser cette fluidité s'imprégner en vous, que vous puissiez, j'allais dire, jouer un petit peu avec les énergies, avec le timing, et pouvoir vraiment vous retrouver. On sent une nécessité d'être un petit peu, à l'image souvent qu'on donne de la Suisse, hein, c'est dans la neutralité, et d'être dans ce qui vous rend finalement vous, dans tout votre être, pour que vous soyez entier. Donc vraiment, l'énergie de la tempérance, c'est le fait aussi quelque part de se laisser porter par les choses et d'être toujours dans ce juste équilibre. Elle a une notion très douce quand même, cette tempérance. La carte 14, avec la numérologie, ça nous donnerait le 5. Ici, ce 5, on ne va pas le ressentir comme souvent, on peut nous parler avec le 5 de conflit, etc. Au contraire, ici, avec la tempérance, on prend du recul vis-à-vis de cela. On est dans un entre-deux. Il n'y a pas forcément beaucoup de mouvements d'action. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. C'est très important. Donc la tempérance, elle invite à prendre son temps, chercher ce juste équilibre, votre équilibre à vous. On sent ici, alors au-delà de la carte, c'est aussi mes ressentis pendant que je suis en train de tourner cette guidance pour vous. Voilà, il y a vraiment cette notion de retour au calme. Vous avez pu vivre au préalable des moments très forts. Il y a peut-être eu du renoncement, etc. Quand on se fixe aux cartes qui précèdent la tempérance, hein, on va avoir le pendu et l'arcane sans nom, qui peuvent être des énergies qui appellent, voilà, à revoir votre façon de fonctionner. Il peut être aussi question de laisser derrière soi beaucoup de choses. Et avec la tempérance, on sent ce retour au calme. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, d'être vraiment, pardon de me répéter, mais dans ce juste équilibre. D'être aussi énergétiquement, quand je vous disais tout à l'heure, il y a cette fluidité, au-delà de se laisser porter, voilà, c'est de retrouver une certaine légèreté, une douceur, du calme avec vous-même. Voilà pour vous les poissons ce que m'inspire cette carte de la tempérance. Donc on peut s'attendre, vous pouvez vous attendre à une période d'accalmie quelque part, où vous allez vous sentir plus serein. On pourrait aussi dire être à votre juste place et poser vraiment les choses qui ont pu vous ébranler sur la période précédente. Je vous propose de continuer cette guidance sur la vie active. Donc bien sûr, toujours vous recadrer à ce qui vous parle. Ça pourra peut-être, le message que je vais vous donner vous parlera pour un autre domaine. Sentez-vous complètement libre. C'est votre guidance, votre moment. Allez, on est parti. Alors, pour la vie active, la force, la reine de denier et la 10 d'épée. Ok. Les poissons, niveau de la vie active, on sent sur la période à venir un positionnement. Un positionnement qu'on pourrait qualifier de main de fer dans un gant de velours. Pour vous, il va être question de savoir ce que vous souhaitez, ce vers quoi vous souhaitez aller, et justement d'être plus à l'écoute de vous-même pour laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous convient pas. Alors pour certains, il peut être question de quitter un poste, quitter une situation qui ne vous convient plus, de dire les choses aussi. Il y a une notion quand même de communication. On vous sent vraiment à l'écoute de vous. Et toujours pour rester dans notre énergie de la tempérance, pour beaucoup, on sent qu'il y a une période ici dans la vie active où vous vous êtes beaucoup interrogé,
Et vous pourriez arriver à la fin de cette période d'interrogation avec un certain bilan et vraiment savoir vers quoi tout cela va vous mener. Donc comme dit, pour certains, il pourrait être question de quitter un poste, quitter une entreprise, en tout cas quitter une situation de façon un petit peu plus large. Pour certains, ça pourrait être beaucoup moins impactant, hein, on va dire. Ça peut être aussi de communiquer, de dire ce qui ne vous convient plus pour aller vers de toutes nouvelles choses. C'est se permettre, pour vous les poissons, là sur la période à venir, c'est vraiment voilà, de quitter une situation, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus, pour aller vers des choses qui sont plus en résonance avec ce que vous souhaitez. Mais vous allez le faire, tout ça, en étant vraiment aligné avec vous-même, avec qui vous êtes. On sent, voilà, on réajuste finalement tout ce qu'on a pu vivre par le passé qui... Cette expérience vous amène à de nouvelles choses. Ça va vraiment vous permettre oui, de retrouver un juste équilibre. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs comment on peut compléter ce message. Ok. Donc, ouais, il y a vraiment une prise de hauteur. Il y a une prise de hauteur. On sent de la communication, il peut être aussi question vraiment de soutien, alors de votre entourage, qu'il soit professionnel, voire même personnel. Il y a une prise de hauteur, vous communiquez beaucoup, et là il pourrait être question de retrouver aussi votre engouement, votre envie, avec notre carte des enfants, de dire, bah voilà, vous avez expérimenté pas mal de choses, vous avez vécu des choses au niveau de la vie active, qui vous amène à avoir tout votre savoir-faire, votre savoir-être, qui constitue la personne que vous êtes. Et là, vous remettez plus de gaieté, de légèreté dans votre vie active. Alors, bien sûr, on a cette notion du temps. Et travailler le temps avec la tempérance, c'est très bien parce que ça permet aussi de jauger avec justesse ce qui doit être fait et quand ça doit être fait. Et pour beaucoup, on voit que le fait de vous délester des choses qui vous pesaient, vous allez vous permettre d'aller vers des projets qui vous tiennent à cœur. Alors on peut parler de rêves, on peut parler oui, de rêves tout simplement. Hein. Parfois, il n'y a pas besoin de mettre 26 mots sur une même carte. Il est aussi question pour certains de recevoir un petit peu des messages justement dans vos rêves et qui vont vous permettre aussi de vous appuyer dans la construction de ce que vous êtes en train de vivre au niveau de la vie active. Donc on sent de la prise de décision, de l'avancement pour vous les poissons. Vous savez ce que vous souhaitez. Alors tout à l'heure, je disais quitter une entreprise, ça peut être aussi bien sûr du départ en retraite pour vous permettre justement de profiter, de voyager, pourquoi pas, de profiter de votre entourage, qu'il soit amical, familial. Et finalement, pour vous, c'est de prendre aussi du temps pour ce que vous souhaitez vraiment. Il peut être aussi question justement d'arriver à jauger correctement votre investissement dans votre vie professionnelle et votre vie plus personnelle. Ça peut aussi beaucoup marquer avec ce qu'on voit ici. Donc un retour finalement au juste équilibre entre ce que vous souhaitez, ce que vous entreprenez, et de savoir vers quoi finalement vous investissez votre énergie. Peut-être certains poissons qui sont très investis professionnellement, et votre vie professionnelle, votre vie active peut beaucoup finalement empiéter sur votre temps personnel, sur vos loisirs, etc. Et là, on voit, vous allez arriver finalement à remettre avec beaucoup de justesse cet équilibre dans votre vie active. Il peut être aussi question, alors pour certains, de déplacements qui vont vous permettre justement d'avoir des rencontres qui seront significatives dans votre vie active et toujours dans ce but de laisser derrière vous ce qui ne vous nourrit plus.
Voilà les poissons, ce qu'on pouvait dire. J'ai parfois l'impression que quand je verbalise ce que je ressens, c'est un petit peu confus. J'espère que vous recevrez les messages de façon assez claire pour vous. Mais on sent vraiment, voilà, le fait de laisser derrière soi, de reprendre les choses en main pour vous, les poissons, au niveau de la vie active. On va tout de suite aller interroger donc les cartes pour votre vie relationnelle. Donc vie relationnelle, hein, bien sûr, donc toutes les relations. Par contre, avec l'améthyste love, on ira interroger un petit peu plus sur la vie sentimentale. Alors, les poissons. Bon. Ok, super. Très bien. On sent ici, les poissons, qu'il y a pu avoir une période où vous êtes peut-être encore dedans, où il y a beaucoup de frustration, de conflits émotionnels, qui peuvent être très intérieurs ou aussi se matérialiser avec votre entourage. Et on voit que sur la période à venir, il y a vraiment une zone de compréhension, d'élévation de votre part. Pareil, et ça marque vraiment, et c'est assez beau, parce que on a encore, on laisse derrière soi ce qui était lourd. Au niveau de la relationnelle ici, vous passez vraiment d'un état de frustration, où on voit peut-être uniquement le verre à moitié vide, pardon, dans vos relations, dans votre relationnel, à une zone de compréhension de votre part qui vous permet d'aller vers de la nouveauté, vers de nouveaux potentiels, alors de rencontres, voire aussi de vivre différemment des relations que vous connaissez déjà. Il peut être aussi question de reconnexion, de rencontres avec des personnes que vous ne connaissez pas forcément dans la matière et qui pour autant, lorsque vous allez échanger avec ces personnes, vous allez vraiment avoir l'impression de les connaître depuis toujours. C'est très... On passe vraiment d'un état où on est assez négatif à quelque chose de beaucoup plus, encore une fois, léger, marquant, parce que vous avez deux arcanes majeures ici. Il y a vraiment, voilà, cette zone de compréhension, il y a des rencontres qui marquent, et sur des relations aussi existantes, on comprend des choses. On est vraiment ici dans l'expérimentation, dans la matière, de votre intérieur, de vos zones de compréhension, vers l'extérieur finalement, où vous passez d'un état, toujours avec ce 5, hein, où vous êtes dans un entre-deux, à quelque chose de beaucoup plus... Il y a de la légèreté, tout en étant vraiment quelque chose de très significatif, de très concluant pour vous. Et je sens ici, vous allez vous dire, ah ouais, ok, là j'ai compris, ou là cette personne, on est complètement en zone de compréhension avec l'un et l'autre, et on peut se permettre vraiment d'évoluer, d'avancer ensemble. Et même si le magicien, c'est le potentiel, mais il n'y a pas encore, on ne voit pas forcément encore dans la matière, mais on est dans le ressenti ici. Vous allez vous dire, oui, voilà, là je peux aller vers ça ou ça avec cette personne. Vous verrez le champ des possibles finalement. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love de quoi il retourne un petit peu plus, comme dit, au niveau sentimental. Ok, donc là, bon, on parle bien de vous, les poissons. Oui. Niveau plutôt sentimental, il y a vraiment une transformation de votre part. Vous pouviez, alors, vous sentir ou paraître au regard de des autres, hein, au niveau de votre vie sentimentale, vous pouviez paraître peut-être distant. On nous parle de superficiel, mais le terme n'est pas bon comme moi je le ressens. Vous aviez une certaine retenue, voilà comment je le sens. Et là, voilà, il y a vraiment une transformation de votre part. Vous tombez le masque. Vous tombez le masque. Alors, il se peut, par contre, attention, que vous ayez quand même pas mal de réflexion, de rumination mentale, mais
qui pour vous vont être en fin de période, en milieu de période, selon où vous vous trouverez à ce moment où vous écouterez la vidéo. Ça va être salvateur pour vous, dans le sens où ça va vous permettre de tomber le masque. Vous passez d'un état de méfiance à quelque chose de beaucoup plus... Oui, j'ai encore ce mot de salvateur, parce qu'il y a vraiment une transformation. Vous allez sentir ce renouveau, comme on disait tout à l'heure, avec des nouveaux potentiels. Et on sent finalement ici une nouvelle façon de voir les choses pour vous, dans laquelle vous serez beaucoup plus vrai. Vous aurez aussi le souhait de beaucoup plus de vérité. Et vous allez pouvoir aussi le dire, de dire à votre autre ce que vous souhaitez, ce vers quoi vous voulez vous vraiment aller vis-à-vis de ces attentes. Pour les personnes qui seraient célibataires, il se peut que vous ayez des rencontres où de prime abord, vous allez vraiment avoir l'impression que c'est quelque chose de très superficiel, mais c'est des choses qui vont se transformer. Vous allez pouvoir justement, avec les compréhensions qui vont être vôtres, vous allez pouvoir vraiment avancer et sortir de certaines formes pensées pour aller justement vers des relations beaucoup plus véritables. Par contre, il faut que vous, en face, vous soyez dans votre vérité. Vous ayez à cœur, voilà, d'être dans l'échange, dans la vérité, pour finalement vous permettre d'avoir face à vous des personnes qui le soient tout autant. Donc, pour la période à venir, si on doit retenir vraiment quelque chose, c'est soyez dans votre vérité. Parce que là, vous avez beaucoup de belles choses qui arrivent. Mais pour que vous soyez, vous fassiez face à des personnes véritables, il faut que vous le soyez aussi. Alors, je ne dis pas que vous êtes des personnes fausses, loin de là. C'est de dire, de savoir communiquer, de savoir exprimer qui vous êtes et de ne pas vous cacher. Alors, par protection, hein. C'est pas par méchanceté ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je vous dis. Hein. Mais voilà, on appelle finalement aussi avec la tempérance et cet équilibre énergétique, vous allez appeler ce que vous émanez, ce que vous êtes. Donc laissez-vous être dans la vérité pour vous permettre d'être face à des personnes qui le sont tout autant. Voilà les poissons pour votre vie relationnelle. On va tout de suite passer à votre intériorité. Donc l'intériorité qui va nous parler de développement personnel, de la façon dont vous vous sentez, de votre spiritualité aussi, hein, si c'est quelque chose qui vous parle. Ok. On sent des poissons, vous avez, avec l'ermite, vous pouvez être dans cette période où vous la terminez, vous avez vraiment eu ce besoin de retour vers vous-même, de prendre du temps pour vous, parce qu'il y a des choses qui vous prenaient vraiment... Ouais, vraiment la tête. On ne peut pas le dire différemment, là. Vous avez eu besoin de vraiment de réfléchir parce que vous vous sentiez... Pour certains, ça peut être perdu. Ou vous aviez vraiment l'impression de ne pas tenir les rênes de votre vie, de votre intériorité. Il y avait vraiment cette notion de conflit intérieur qui rejoint finalement tout ce qu'on vient de se dire. Et cette notion de recherche de juste équilibre. Et là, on voit que vous dépassez tout cela et vous allez vers, avec le 9 de coupe, c'est vraiment la compréhension de vous-même, l'épanouissement intérieur et émotionnel. Encore une fois, vous laissez derrière vous ce qui ne vous nourrit pas pour être vraiment dans l'expansion de qui vous êtes et ce que vous voulez réellement. Alors, on va aller voir avec le tarot zen de quoi on nous parle. Ok. Donc, une période ici pour vous, les poissons,
tout à l'heure, on se parlait de douceur, mais c'est une douceur on a quand même une grande intensité. Pour votre vie intérieure, vous sortez vraiment de votre bulle, de votre boîte, hein, dans laquelle vous vous sentiez peut-être enfermé, voire certainement. Vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même. Il y a, encore une fois, des zones de compréhension. Il y a une maturité que vous gagnez une fois de plus. Il y a une marche que vous franchissez complémentaire. Alors pour certains, de façon un petit peu plus subtile, vous pourriez recevoir des messages dans vos rêves. Mais il y a vraiment on nous parle d'intensité. Il y a un avancement intérieur qui est très important. Vous arrivez à être plus à l'écoute de vous-même. On vous sent beaucoup plus centré, ancré, ce qui va vous permettre justement de matérialiser, de mettre dans la matière des choses que vous gardiez cachées aux yeux des autres et qui vous tiennent vraiment à cœur. Donc c'est, comme dit, c'est très, je le sens très fort, très significatif, parce qu'encore une fois, on est dans cette zone de compréhension. Et je vous sens dans votre vérité. On en parlait tout à l'heure de l'importance de la vérité pour vous, pour cette période. Et on sent cet alignement, j'arrête pas de faire ça avec mes mains, qui vont vraiment vous permettre d'être vous-même, de vous sentir vous-même et de comprendre encore une fois beaucoup de choses, les poissons. C'est très doux et très intense à la fois. Et on vous sent, voilà, vous révélez, voilà, il y a des révélations. Vous vous révélez aux yeux des autres. Vous avez des zones encore de compréhension et c'est très beau parce qu'on sent, comme je vous dis, avec cette carte, quand on regarde l'image, vraiment c'est comme si vous, vous sortez d'un carcan, peut-être aussi ça peut être d'une certaine zone de confort qui vous permet justement d'aller vers quelque chose dans lequel vous êtes beaucoup plus vous-même. Et ça, c'est très intéressant et très beau. Soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, pardon, mais de vous-même de façon beaucoup plus générale, pour sortir un petit peu du mental et aller vers l'extérieur et vers vous. Très très beau message. Voilà les poissons pour votre vie intérieure. Je vous propose dès à présent d'aller avec le Normand. Donc chercher un message et ici on va aller interroger donc pour les poissons du premier décan. Et voici. Alors, pour vous les poissons du premier décan, ici on nous parle d'écrit. Alors, il peut peut-être être question de communication. Alors, on va être plutôt sur, effectivement, ici des choses écrites. Alors, ça peut être bien sûr via les réseaux sociaux. Il peut être aussi question de contrat ou en tout cas d'écrire. Alors, ok. Très bien. Pour vous, premier décan, si on nous parle d'opportunités, il y a des choses qui arrivent pour vous de façon tout à fait abondante, qui pourraient être plutôt dans l'ordre de votre intériorité, encore une fois. On nous parle de la fidélité. Soyez fidèle avec vous-même pour vous permettre de dépasser une étape, qui peut être une étape un peu conflictuelle, ou en tout cas une étape de vie qui soit importante pour vous. Soyez en accord avec vous-même. Pour d'autres qui seraient dans un projet immobilier ici, vous allez avoir des opportunités qui vont être intéressantes et dans lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer sur un bon conseil
qui va vous permettre vraiment d'avancer de façon significative dans ce projet. Mais là, de façon très générale, il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous, sont nombreuses, et qui vont vraiment vous permettre de dépasser ce que vous vivez actuellement. Voilà pour vous, poissons du premier décan. C'est des messages qui se veulent assez rapides, mais qui, j'espère, vous permettront d'avoir un petit complément. Allez, pour les poissons du deuxième décan maintenant. Alors, ici, on peut parler du dépassement de soi pour vous, des deuxième décan, ou d'être dans une période où il y a quelques zones d'ombre. Alors, pour les poissons du deuxième décan, un message, s'il vous plaît. Une dernière, celle-ci. La tour. Bon, alors, une période peut être propice à la nouveauté. On nous parle de construction, déconstruction. Ok. Ouais. Encore une fois, pour vous, poissons du deuxième décan, ici on nous parle vraiment du fait d'être la fidélité avec vous-même, qui sera vraiment la clé dans vos relations, parce que là, pour vous, il y a des choix à faire, il y a différentes possibilités qui s'ouvrent à vous, qui vont vous permettre vraiment un nouveau départ. On peut aussi nous parler, personne proche, qui va pouvoir vous aider, hein, avec laquelle vous allez pouvoir vous associer. Alors quand je dis associer, hein, ça peut être effectivement dans la vie active, comme ça peut être simplement qu'ils vous viennent en aide pour vous aider à vous positionner, à choisir le chemin qui sera meilleur pour vous et vraiment vous amener vers la nouveauté. Mais là, on voit que vous quittez une situation qui a pu vraiment vous ébranler pour vous, le deuxième décan. Ok. Bon. C'est des messages qui peut-être ne parleront pas à tous, mais j'espère en tout cas qu'ils parleront à ceux à qui ils sont destinés. Ils se veulent normalement assez généraux, donc il doit quand même avoir petit quelque chose pour tout à chacun. Allez, on part tout de suite avec les poissons du troisième décan. On met un peu de place, voilà. Alors, ici, donc on nous parle avec la lune. Il peut être question du mois à venir. Bon, on est bon, là. Il peut être aussi question de choses qui seraient cachées, dont vous rêvez. Alors, ok. Alors, message pour le troisième décan. Ici, alors même si on ne genre pas, puisqu'on est sur du général, peut être une question en tout cas de situation entre deux personnes de même sexe, alors deux femmes, deux hommes, peu importe, dans lequel il y a des choses qui sont cachées depuis très longtemps et qui vous éloignent ici. On nous parle de la nécessité justement ici, comme je le ressens, de se dire les choses. Ouais, il y a vraiment cette notion, tout à l'heure je vous parlais de secret, parce que là c'est une situation qui vous fait vraiment prendre de plus en plus de distance, et on sent que l'un comme l'autre, c'est pas forcément ce que vous souhaitez, ou en tout cas, il sera nécessaire pour vous de communiquer, alors pour conclure ou pour adoucir en tout cas les choses entre vous.
différemment visualiser ce message, c'est ici, c'est vraiment de voir les choses en face. C'est ça. Ça va être ça. On sent, pour certains, qu'on a tourné le dos à une situation. Et ici, on vous invite dans le mois à venir à réfléchir vraiment à votre positionnement dans cette situation. Et peut-être à prendre le temps de voir les choses différemment. Ça va vraiment être important, effectivement, pour vous, les poissons, ici. Voilà pour vous, troisième décan. J'espère que vous aurez trouvé des messages ici qui feront écho à ce que vous vivez. Je l'espère en tout cas. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous, les poissons. Je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas que dans l'important dans la vie n'est pas ce que je vous dis à travers les cartes ou ce qu'on vous dit à travers les cartes, les guidances, etc. Mais bien ce que vous expérimentez, ce que vous décidez. J'espère vous revoir très bientôt. N'hésitez pas également à regarder les guidances pour faire voilà, un message global pour vous qui soit au plus juste, donc avec vos ascendants, signes lunaires et Vénus. À très bientôt, j'espère. Prenez bien soin de vous. Bye bye.